Bonjour à tous, alors je suis encore en plein déménagement, mais ça faisait quand même longtemps que j'avais pas posté une vidéo, donc j'avais envie de vous tenir un peu au courant de ce qu'on est quand même en train de faire en coulisses, parce qu'il y a vraiment des choses qui bougent. Là je suis donc dans mon nouvel appartement, donc le setup est un peu moins pratique pour faire des vidéos, donc il va falloir s'y faire, la qualité sera peut-être un peu moins bonne. Bon, une fois qu'on aura un peu aménagé, je pourrai reprendre mon appareil photo et refaire des vidéos peut-être dans le salon ou quelque chose comme ça, pour que ce soit quand même un petit peu plus sympathique, parce que là je suis sur ma webcam et c'est un peu bof. Mais pendant que j'étais en train de trimballer tous mes cartons, mais on a continué à bosser avec l'équipe, donc en coulisses, on avance vraiment bien sur la jammeuse qui est presque terminée, donc après ça je vais l'envoyer avec l'analyste chez GRX pour faire le moulage des 2 figurines et pouvoir enfin proposer un premier starter pack, donc le starter pack de la caravane. Je pense pas, j'ai pas vérifié le compte, mais je suis pas certain qu'il y ait encore tout à fait le budget pour la production en résine, mais bon, comme d'habitude, si jamais il manque un petit peu, je compléterai moi-même, c'est pas bien grave, c'est pas des grosses sommes pour ce coup-là, donc je vais pas m'endetter de ouf pour ça. Au niveau des designs de personnages, ça avance vraiment bien aussi, parce que Thomas est en train de designer l'Ogno, donc le premier des 2 big guys, ensuite il y aura l'intercepteur pour la caravane. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en bonne voie. Le concept est très cool, je vais pas le révéler totalement aujourd'hui, mais bon, ça fait déjà une petite preview pour vous donner l'eau à la bouche. Et aujourd'hui, je voulais aussi aborder ce qui s'est passé au niveau communauté, parce que dans une des toutes premières vidéos de la chaîne, j'avais annoncé que je voulais que le fluff il soit vraiment participatif et évolutif, mais c'était un petit peu flou, on voit pas bien comment ça pouvait fonctionner, et j'ai tout doucement mis ça en place avec quelqu'un dans la communauté, avec Christophe de la chaîne YouTube des Figous et des Jeux. Donc si vous traînez sur le Discord, vous avez vu sa vidéo passer, tout simplement, ce qu'il a fait, il a fait le premier plateau Warband homemade, il a fait ça chez lui, c'est vraiment ultra cool. Et moi ça m'a vraiment touché du fait que quelqu'un comme ça a la motivation de se lancer dès le début dans la confection d'un plateau. C'est vraiment ultra motivant, et du coup c'est avec lui que j'ouvre le bal pour un petit projet qui va s'appeler les Chroniques de Home, avec Christophe, donc qui va être le premier chroniqueur de Warband. Donc qu'est-ce qu'un chroniqueur de Warband? Un chroniqueur de Warband, c'est quelqu'un qui va être participatif au niveau du fluff, du background du monde de Home et de Warband. Ce que je lui ai proposé, c'est donc de prendre en main, de diriger une sous-faction. Donc vous savez qu'il y a 8 factions pour Warband, mais il y a aussi 28 sous-factions, parce qu'à chaque fois que vous assemblez 2 couleurs, ça vous donne une nouvelle sous-faction possible. Et on parle pas encore des splashs, donc les splashs à 3-4 couleurs qui vont pouvoir créer encore d'autres sous-factions, mais il y a 28 sous-factions dont on va vraiment pouvoir se servir comme petit terrain de jeu pour faire avancer l'histoire, et aussi pour construire petit à petit le fluff général du jeu. Donc comment Christophe est devenu un chroniqueur, le premier chroniqueur de Warband? Eh bien tout simplement, il a fait du contenu sur YouTube pour le jeu, tout simplement parce qu'il était ultra motivé, et donc c'est ce genre de petit projet avec lequel j'ai vraiment envie de travailler. Au tout début, quand j'ai commencé à essayer de faire parler de Warband, j'ai fait l'erreur d'essayer de prendre contact avec des grosses chaînes YouTube, mais le truc c'est que ils ont déjà un petit peu leur taf à eux, ils sont déjà en train de couvrir leur sujet, et c'est pas forcément intéressant pour eux de parler d'un gars qui va mettre 4 ans à avoir une dizaine de figurines. C'est pas assez rapide pour une grosse chaîne YouTube. Bon, bien sûr, on a eu des coups de main de grosses chaînes YouTube comme Iggy TV ou le Culte du Dé, donc ça c'est ultra cool, mais c'est pas forcément des grosses chaînes YouTube qui ont déjà leur planning et qui ont déjà du pain sur la planche que j'ai envie de travailler pour les chroniques de Warband. C'est avec les personnes qui se lancent comme Christophe, et j'espère que ça va donner envie à d'autres de créer une chaîne YouTube pour devenir peut-être un chroniqueur de Warband et de prendre le contrôle d'une sous-faction. Par contre, je dirais que ça sert à rien de créer une chaîne YouTube uniquement dans l'espoir de devenir un chroniqueur de Warband, parce que vous allez pas tenir le rythme si c'est l'unique but. Ceux que j'espère que ça va motiver, c'est ceux qui avaient déjà en tête l'idée d'avoir peut-être une chaîne YouTube. Ça, c'est quelque chose comme ça qui leur travaille déjà l'esprit, mais ils ont jamais vraiment osé se lancer, et j'ai envie que ce soit peut-être la petite impulsion qui va encourager ceux qui ont déjà l'envie, parce que je vais pas non plus proposer à tous ceux qui ont fait une vidéo de devenir un des chroniqueurs de Warband et de prendre le contrôle d'une sous-faction. J'ai envie d'avoir déjà une petite preuve que la personne, elle fait ça d'elle-même, elle soit ultra motivée, et c'est ce que j'ai eu avec Christophe, parce que de lui-même, il a créé des vidéos, seulement 2 vidéos sur le projet, mais il a déjà créé tout un plateau, et il arrête vraiment pas de communiquer. On voit qu'il a déjà lu les règles, qu'il est déjà bien au courant du gameplay, donc on voit que c'est une personne vraiment déjà très impliquée et qui a envie d'aller plus loin. Donc c'est pour ça que très prématurément, je me suis dit, ok, avec lui, ça va vraiment bien fonctionner, et ça va être le premier chroniqueur. Il va prendre en main une sous-faction qui va être donc l'alliance de la caravane et des raiders.
Donc ce qu'il va créer lui, c'est maintenant un background pour sa sous-faction, mais ça veut pas dire que toutes les warbands Caravan Raider vont tomber sous l'égide de Christophe. Ça veut juste dire qu'il donne un exemple de ce qu'on peut faire, mais par contre c'est ça qui va être ultra cool, c'est il a maintenant un canal de discussion avec moi sur Discord pour créer son background en accord avec l'univers que je suis en train de créer et pour pas partir trop dans tous les sens. Et donc l'historique de son petit clan qu'il va créer avec moi va être canon pour l'univers de Warband. Donc on va comme ça petit à petit avoir peut-être une chaîne YouTube, une autre chaîne YouTube, plusieurs intervenants qui vont créer l'univers de Warband avec moi au fur et à mesure, plutôt que de vous servir petit à petit des textes et des historiques de qui a fait quoi dans l'univers. Je trouve ça plus marrant que ce soit vraiment participatif. Bien sûr, il va y avoir des gros textes que je vais sortir à des moments pour vraiment donner une direction globale et expliquer les factions principales, mais grâce aux sous-factions et aux chroniqueurs de Warband, on va pouvoir comme ça créer un univers évolutif et vraiment participatif, parce que vous allez être vraiment à la base de la création narrative. Donc au niveau du projet, forcément ce qu'on y gagne, c'est qu'il va y avoir une diffusion un peu plus importante, tout simplement parce que je serai plus seul à faire du contenu pour Warband. Il va y avoir peut-être 1, 2, 3 autres chaînes YouTube qui petit à petit vont se construire et vont permettre de étendre plus largement l'univers de Warband à travers diverses expériences en même temps. Parce que si ça se trouve, Christophe il va être très axé sur le modélisme, un autre YouTuber va être très axé sur la compétition. Donc on va vraiment pouvoir aborder plein de thèmes. Moi je suis vraiment axé sur la création du projet en lui-même. Donc c'est vrai que si je dois commencer à faire beaucoup de rapports de bataille et des choses qui sont très chronophages, je vais ralentir le projet. Donc c'est intéressant d'avoir comme ça d'autres gens qui vont s'y mettre. Mais il y a aussi aucune obligation, c'est-à-dire que je vais pas leur carjacker, non pas leur carjacker, leur chaîne jacker, leur jacker. Bien entendu, j'ai pas envie de monopoliser leur chaîne, hein. Un chroniqueur de Warband, il fait quand même ce qu'il veut sur sa chaîne. S'il a envie de faire d'autres contenus, il y a aucun souci, il y a aucun prérequis, hein. C'est vraiment que de l'amusement entre nous. Donc si jamais un chroniqueur de Warband fait des choses sur Warhammer 40 000 ou sur Saga ou sur Infinity, il y a aucun souci, vraiment il fait ce qu'il veut, c'est pas ma chaîne. Mais vraiment ce que j'offre, c'est d'avoir du contenu de Warband possible et aussi de l'interaction, parce que forcément il va y avoir 1, 2, 3 chroniqueurs Warband, peut-être à un moment une dizaine de chroniqueurs Warband, et là on va pouvoir commencer à faire des interactions entre les chroniqueurs, faire vraiment des interactions narratives, hein, des alliances, des trahisons, des guerres ouvertes. Il va y avoir vraiment plein de trucs qui vont se passer, donc ça va être ultra cool, et on restera toujours dans l'optique de notre projet. On commence petit, on travaille petit à petit, donc ça sera la même chose pour les chroniqueurs de Warband. Si comme ça ils veulent commencer une petite chaîne YouTube pour prendre une part un peu plus active dans l'aventure et dans la trame narrative de Warband, on va pouvoir vraiment s'entraider et créer comme ça un petit écosystème sur YouTube. Donc je pense que ça va être à nouveau super cool, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore pas mal de cartons à déballer, du coup je vais m'y remettre. On se retrouve le plus rapidement possible, donc il va peut-être y avoir encore un petit temps de latence au niveau des vidéos, parce qu'il faut que je m'installe, mais vraiment il y a du lourd qui arrive avec les nouvelles figurines qui vont à un moment se lancer, avec les designs à découvrir, donc on se retrouve pour tout ça. Et puis si vous avez toujours eu dans l'idée donc de commencer une petite chaîne YouTube et que ce projet de chronique de Home, donc de devenir un chroniqueur de Warband vous plaît, c'est peut-être l'occasion de se lancer. Sur ce, ciao et à bientôt.